Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. On va parler de quoi? On va parler du statut LMNP. Est-ce la fin du LMNP? Alors, jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop exprimé dessus parce que chacun y va un petit peu de son petit pronostic et de sa petite sauce. Alors que pour l'instant, on ne sait absolument pas de quoi il en sera. D'accord? On en saura plus au moment de la CAP 2022. Donc, on est aujourd'hui en 2019. Mais chacun aime bien y aller de son pronostic. Et du coup, je vais te dire, selon moi, mon pronostic. Qu'est-ce que je pense sur l'avenir du LMNP? Avant ça, qui je suis, si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Mehdi Chirac. Je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 € à la SNCF. J'essaie d'aider un maximum de personnes. Comme moi, j'ai l'habitude de dire ceux qui viennent d'en bas, mais c'est pas absolument pas péjoratif. J'essaie d'aider un maximum de personnes à réussir parce que, comme moi, bosser jusqu'à 70 ans, c'était pas du tout ma tasse de thé et c'était pas ma came. Pas que j'étais feignant, mais que je voulais pas vivre 5 ans et mourir, quoi. Donc voilà, les présentations sont faites. Aujourd'hui, je vais te parler du LMNP. Avant de commencer par ça, je voudrais revenir sur un point, la fiscalité. La fiscalité, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je me forme encore tous les mois. J'assiste à des séminaires poussés sur la fiscalité. Il faut toujours se tenir à jour de la fiscalité. C'est comme le code de la route, ça change. Tu as vu, la route, elle était à 90, elle est passée à 80. Bref, il faut toujours te tenir informé et c'est dur. C'est vrai que c'est assez dur, c'est assez complexe. On a l'une des fiscalités les plus dures dans l'Union européenne. Et si ce n'est dans le monde, donc il faut toujours se tenir informé. Donc voilà, il faut que tu prennes en compte ce paramètre de la fiscalité lorsque toi aussi tu vas commencer. Parce qu'une seule petite erreur sur un statut, une SCI que tu as fait à l'IR alors que tu aurais dû la faire à l'IS ou vice-versa, ou je sais pas, autre chose, une petite erreur, ça peut vraiment plomber ta rentabilité et ça peut t'impacter sur de nombreuses années. Après, pour en sortir, c'est plus compliqué. Donc, essaie de maîtriser un minimum la fiscalité ou fais-toi accompagner ou aider avant de faire ton projet pour savoir quelle option, quel régime tu choisiras. Donc revenons sur le LMNP. Qu'est-ce que le LMNP? Le LMNP, c'est un statut de loueur meublé non professionnel. Mais ça, je pense que si tu regardes la vidéo, tu le sais, tu es au courant de ce que c'est. Il y a le nu et le meublé. Le nu, c'est des revenus fonciers. Le meublé, ce sont des revenus BIC. Je vais faire juste une petite parenthèse sur le passage, tu as dû en entendre parler, de LMNP au passage automatique en LMP. Donc déjà, plusieurs choses. Si tu déclares en dessous de 23 000 € de loyer, tu n'es pas concerné. Je vois beaucoup de questions, beaucoup de fausses choses qui disent « ouais, je vais passer ». Et quand je dis « mais tu as combien de loyer encaissé ?» 18 000. Non, tu n'es pas concerné déjà. Si tu es en dessous de 23 000, tu n'es pas concerné. Deuxième chose, si tu dépasses 23 000 €, il faut que ça dépasse tes salaires. Voilà. Beaucoup de confusion sur le terme des 50% de la source de revenus principale, etc. Ne t'embête pas avec ça, il faut que ça dépasse tes salaires. Si tu gagnes 50 000 € de salaire, il faut que tu fasses 51 000 ou 50 001 € de loyer encaissé. Autre précision, ce sont les loyers encaissés, charges comprises en meublé. Ce n'est pas hors charge, charges comprises. Si tu dépasses d'1 €, voilà, je fais ça bref, tes revenus, tes salaires encaissés, dans ce cas-là, oui, tu seras concerné par le passage automatique en loueur meublé professionnel. Pardon. Ne t'affole pas, le loueur meublé professionnel a aussi de bons avantages que n'a pas le LMNP par exemple. Une autre fausse croyance aussi qu'on a sur le LMNP, je vois beaucoup, ouais, j'ai dépassé 23 000 €, je vais passer en LMP. Non, tu peux avoir 100 000 € de loyer, d'accord, tu m'entends, 100 000 € de loyer et rester en LMNP. Si tu gagnes par exemple 120 000 € de salaire ou 110 000 € de salaire. Tant que ton salaire est supérieur à tes loyers encaissés, tu peux prétendre au statut LMNP. Donc voilà beaucoup de fausses informations que je vois courir sur le net. Voilà, donc je voulais rétablir ça. Maintenant, on va lister un petit peu quels sont les avantages du LMNP. Premier avantage du LMNP, tu peux faire de l'amortissement comptable. C'est-à-dire tu peux amortir la vétusté de ton bien, d'accord? Venir amortir cette vétusté sur tes loyers encaissés. Là, on est entre nous, on parle entre nous. C'est vrai que ça paraît disproportionné parce que généralement c'est un avantage qui est réservé aux professionnels et là c'est vrai qu'en non professionnel ça paraissait disproportionné. On n'est pas là pour juger le statut LMNP, moi tu me connais, je suis en toute transparence, en toute franchise et en toute franchise c'est vrai que ce statut il était à mon sens, je savais que ça allait pas durer, c'était trop beau pour être vrai. Je vais te lister tous les avantages. Donc le premier c'est ça, tu fais de l'amortissement comptable, tu viens impacter ta soi-disant perte de valeur de ton bien sur ton résultat de loyer encaissé. Donc tu viens le mettre en déficit. Un peu si tu veux comme un taxi par exemple, lui il a acheté une voiture mais lui c'est beaucoup plus justifiable le taxi. Il a acheté une voiture, il va l'amortir pendant 10 ans. Il a acheté une voiture 100 000 €. Je dis une bêtise, pendant 10 ans il va l'amortir. Donc il va venir enlever 10 000 € chaque année
des courses de taxi qu'il a touché. Mais lui, en fait, c'est beaucoup plus justifié parce que dans 10 ans, son taxi, il vaudra pas grand-chose, il vaudra beaucoup moins. Alors que nous, dans l'immobilier, c'est vrai que dans 10 ans, théoriquement, ça n'aura pas perdu de valeur, sauf grande crise. Mais normalement, dans 10 ans, nous, ça aurait même pris de la valeur. Donc voilà pourquoi c'était pas trop justifié l'amortissement comptable en statut loueur meublé non professionnel. Donc ça, c'était l'un des avantages, du statut loueur meublé non professionnel. Le deuxième désavantage, c'est que lorsque tu vendais, d'accord, donc imaginons que je reprends le même cas, tu as acheté 100 000 euros, tu as amorti pendant 10 ans. Donc c'est pas 10 ans la durée d'amortissement, c'est par composant, c'est en moyenne, il y a des composants sur 7, sur 15, sur 25. Mais là, je te prends une moyenne de 10 ans pour que tu comprennes. Donc imaginons que tu as acheté un bien 100 000 euros et que tu as amorti pendant 10 ans 10 000 euros par an. Donc dans 10 ans, tu es d'accord avec moi que tu as tout amorti, donc fiscalement il vaut 0. Si on reprend le même cas que le taxi, fiscalement il vaut 0. Et bien là, dans le loueur meublé non professionnel, si tu vendais dans 10 ans 100 000 euros, et ben pour eux, tu avais fait 0 euros de plus-value. Si tu vendais 120 000 euros, tu faisais que 20 000 euros de plus-value. Alors que tu as amorti depuis 10 ans toute cette vétusté qui t'a permis de ne pas payer d'impôts. Et là où c'était différent par rapport aux professionnels, c'est que les professionnels, tu vois, comme moi qui suis professionnel, ben nous, on réintègre ça. C'est-à-dire que si on a amorti pendant 10 ans, tous les ans 10 000 euros, dans 10 ans, fiscalement, mon bien, il vaut 0. Et donc, dans 10 ans, moi, en tant que professionnel, je vends 100 000, et bien, je réintègre tous les amortissements comptables que j'ai effectués, toute cette perte de valeur, cette vétusté que j'ai fait passer pour venir contrer mes loyers encaissés. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Ça veut dire que en tant que professionnel, nous, on devait les réintégrer. Donc, je vends 100 000, et ben, je suis taxé du coup pour l'administration fiscale. C'est comme si j'ai fait 100 000 de bénéfices, 100 000 de plus-value, parce que j'ai effacé la valeur. Alors qu'en loueur meublé non professionnel, tu as profité exactement du même mécanisme et tu ne réintégrais pas tes amortissements comptables. Donc c'était un avantage hyper... vraiment, là, pour le cas, c'était un super avantage et je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait être décrié. Donc, le loueur meublé non professionnel, lui, il bénéficiait de la plus-value des particuliers. Donc, tu vends 100 000, tu as acheté 100 000 il y a 10 ans, malgré que tu es amorti, plus-value 0. Top. Tu vendais 120 000, plus-value sur 20 000. Mais en plus de ça, l'avantage qu'il y avait dans le LMNP, c'est qu'il y avait la plus-value des particuliers. Alors, écoute bien, mais en plus, tu avais amorti donc pendant 10 ans, tu as le droit d'amortir tes travaux. Peu importe, agrandissement, tous les travaux. Et en plus, malgré que tu les as amortis, lorsque tu vas vendre, d'accord, dans 10 ans, tu vas bénéficier de l'abattement pour durée de détention. Donc c'était double avantage encore à la sortie. Tu les amortis, tes travaux, et en plus, lorsque tu vends, ça fait 10 ans que tu as le bien, tu vas avoir des avantages, des abattements sur ta plus-value, comme les particuliers, pour durée de détention. D'accord? Alors que tu as déjà amorti ces travaux-là. Donc tu vas pouvoir en plus venir profiter des abattements pour durée de détention parce qu'ils estiment que tu as fait des travaux, au bout de 5 ans, tu as des abattements chaque année, ils estiment que tu as fait des travaux, etc. Donc, ils te font un forfait d'abattement, alors que toi, tu les as amortis. Donc, c'était encore double avantage. L'un des grands avantages aussi qu'il avait par rapport, par exemple, à la location nue, excuse-moi, il y a le soleil, je fronce un peu les yeux, à la location nue aussi, c'est que en location nue, lorsque tu fais du déficit foncier, tu as le droit de passer tes travaux en charge, sauf agrandissement, modification de surface, etc. C'est bien listé. Et ça, en nu, tu vas pouvoir garder tes factures et venir les impacter, les mettre en déduction de ta plus-value, sauf si l'abattement en durée de détention, parce que si tu vends dans 20 ans, avoir à faire le calcul. Mais en tout cas, tu pourras venir le faire à la fin. Alors qu'en LMNP, tu pouvais le faire le long de l'amortissement, et en plus, tu bénéficies à la revente de ces abattements pour durée de détention. Donc, tu avais le double avantage. Et sincèrement, c'était quasiment sûr que ça n'allait pas durer. Tu ne pouvais pas avoir autant d'avantages à l'entrée, autant d'avantages à la sortie. Généralement, dans la plupart des statuts, tu as soit un avantage à l'entrée, je vais prendre la SCI LIS par exemple, tu as l'avantage à l'entrée parce que tu fais de l'amortissement, etc. Tu peux déduire tes frais d'acquisition. Mais derrière, pour te ressortir l'argent, ça coûte cher. Flat tax ou plus-value professionnelle. Donc, tu as un avantage à l'entrée, mais tu as un inconvénient à la sortie. Et là, dans ce statut LMNP, c'est vrai que tu avais un avantage à l'entrée, un avantage à la sortie, même plusieurs avantages à l'entrée, plusieurs avantages à la sortie. Donc, c'était normal qu'il soit sur la sellette, il coûte trop cher. Alors maintenant, je vais aller de mon pronostic. Selon moi, est-ce que le LMNP va disparaître? Non, pas forcément. Il va être réadapté. Et donc, comme tout le monde y va de son petit pronostic, est-ce que tu mettras un pari sur moi? Qui va gagner? Je ne sais pas. Moi, je pense que le LMNP va rester, mais il va être modifié.
C'est-à-dire que je pense qu'à la fin, la plus-value sera professionnelle. D'accord? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu as amorti ton bien 10 ans, je viens de te l'expliquer, tu vends le même prix que tu as acheté il y a 10 ans, pas de plus-value. Je pense que ça va être fini. Quand tu vas vendre, si tu as un LMNP, tu auras la réintégration de tes amortissements comptables. Et si tu as amorti 100 000 euros en 10 ans, lorsque tu vendras 100 000 euros dans 10 ans, même si tu as acheté 100 000 euros il y a 10 ans, eh ben pour eux, ils te prendront une plus-value sur ces 100 000 euros. Je pense que c'est ça le LMNP. Le changement qui interviendra au LMNP. Pour l'instant, on y va tous de notre petite sauce, de notre petit pronostic. Personne ne peut te dire clairement ce qu'il en sera. On le saura fin 2022, début 2023, le temps de remettre à jour, etc. Donc pour l'instant, profite encore du LMNP. Je pense qu'ils laisseront une porte de sortie. Et ne pas faire, en se disant que potentiellement ça va changer dans 4 ans ou 3 ans, ne rien faire à cause de ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Fais, on verra dans 3-4 ans. Ils laisseront une porte de sortie, ils ne diront pas du jour au lendemain, c'est comme ça, etc., etc. Je pense que soit ils mettront la réintégration des amortissements, et donc ça sera le LMNP bénéficiera d'une plus-value professionnelle, soit les amortissements comptables seront finis et ça sera progressif. On dira peut-être sur les 2 premières années, maintenant vous faites 70% d'amortissement comptable. Et après 50%, et après 20%, peut-être laisser sur, je dis une connerie, 10 ans, de façon à sortir progressivement de ce statut et le LMNP ne bénéficiera plus des amortissements comptables. On y va tous de notre petit pronostic. On se reverra, je le souhaite si Dieu le veut, en 2022-2023 et on verra à ce moment-là si mon pronostic était bon. En attendant, j'espère que cette vidéo un peu technique t'a plu, que tu l'as compris. J'ai essayé de donner moi aussi mon petit avis. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, ma formation est toujours disponible. Je te rappelle que tu intègres directement mon WhatsApp, notre groupe WhatsApp, on se suit étape par étape. C'est de l'accompagnement, appelle ça du mastermind comme tu veux. Ça, au moins, ça te permet de ne pas faire de conneries sur le statut, sur plein de choses. C'est du réseau. Le réseau, c'est hyper important. Le fait de se sentir accompagné, de se sentir épaulé, d'avoir une team, on se sent moins seul. Et quand on se sent moins seul, on va plus loin. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao!